Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Mesdames et messieurs, ce journal recevra pour vous Patrick Borel-Mukendi, notre envoyé spécial au Cameroun, au Tchad. Avec lui, nous allons pouvoir parler des déroulements et de la suite du Tchad puisqu'il est là. Bonsoir Borel. Bonsoir Africa Mujinga. Sinon ça va? En pleine forme. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. Merci. Avant toute chose, place au sommaire. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été installé à la tête de l'Union africaine ce samedi 6 février 2021 lors de la 34e session de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, a lancé officiellement la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides ce vendredi 5 février 2021. Bonsoir. Au cours de la cérémonie d'ouverture de la 34e session de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu de main du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, les drapeaux et les marteaux symboles du pouvoir de la présidence en exercice de l'Union africaine. Cette passation de pouvoir est intervenue dans un contexte particulier de la pandémie de Covid-19 avec ses effets dévastateurs en Afrique. Bien avant cette passation des témoins, le président sortant a installé le bureau 2021 de l'Union africaine constitué du Kenya, du Sénégal, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte et de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne l'intégration régionale, la zone de libre-échange continentale africaine est une réalité depuis le 1er janvier 2021. Congratulations, President Tshisekedi, and I now hand over the flag as well as the gavel to you as our new chairperson of the AU. Thank you very much. Here is the flag. Thank you. Nous avons la passation. Le président de la commission le fait en lieu et place du président sortant. Puis, la veille de l'ouverture du 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le vendredi soir à Addis Abeba. La présidente de la République fédérale d'Éthiopie, Mme Sahle-Work, a fait le déplacement de l'aéroport international Bolé pour accueillir son hôte des marques. Les détails dans ces reportages avec nos confrères de la presse présidentielle. Une haie d'honneur au rythme de la musique traditionnelle africaine, c'est le protocole choisi pour accueillir le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à quelques heures seulement de son investiture à la tête de l'Union africaine. Pour marquer davantage ce grand retour, la présidente de la République d'Éthiopie, Mme Sahle-Work Zewde, a fait le déplacement de l'aéroport international Bolé pour souhaiter la bienvenue au porte-étendard du continent africain. Les deux chefs d'État ont eu une première entrevue au salon présidentiel de Bolé avant de traverser la ville jusqu'à l'hôtel réservé pour les futurs présidents de l'Union africaine. Mobilisée depuis la matinée, la communauté congolaise d'Addis Abeba a ovationné son chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine 54 ans après les passages du maréchal Mobutu. C'est samedi 6 février 2021 que le président de la République démocratique du Congo va recevoir le marteau et l'emblème de l'Union africaine dans la salle Nelson Mandela. Depuis ses bureaux de l'Union africaine d'Addis Abeba, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va présider ses premières réunions en visioconférence ce samedi 6 et dimanche 7 février. Entre-temps, le pays hôte se prépare à le recevoir officiellement pour lui rendre les honneurs dus à son rang de président du continent africain.
Regardons à présent les dispositions prises par l'Union africaine dans la salle Nelson Mandela qui a abrité cette cérémonie d'investiture. Une fois de plus, les reportages et de nos confrères de la presse présidentielle. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera à partir de ce samedi 6 février 2021 le président de l'Union africaine. Il prendra ses fonctions ici dans la salle de conférence Nelson Mandela au quartier général de l'Union africaine à Addis Abeba. Et sur la base de recommandations faites par le Centre africain de contrôle et de prévention de maladies, CDC Africa, ce 34e sommet des chefs d'État va se dérouler avec un protocole inédit. Le président sortant Cyril Ramaphosa va ouvrir la séance depuis son palais présidentiel en Afrique du Sud et le président entrant, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prononcer son discours d'acceptation du haut de la tribune de la salle Nelson Mandela. Son discours d'investiture est très attendu parce qu'il devrait reprendre les priorités de son mandat. Le siège de l'Union africaine resté fermé depuis plusieurs mois a été ouvert juste pour faire honneur au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a fallu attendre près d'un demi-siècle pour voir la République démocratique du Congo hissée à la tête de l'Union africaine et le destin a voulu que ce soit le 5e président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de prendre la rêne de l'institution continentale. Le président entrant est attendu ici à Addis Abeba en début de soirée. Puis une brève dans ce journal, la dynamique des 13 parlementaires de la coordination du Grand Équateur soutient l'Union sacrée et les actions du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déclaration faite lors de la grande réunion tenue par la dynamique des 13 parlementaires coordination du Grand Équateur ce samedi 6 février 2021 au complexe GB dans la commune d'Engaliema. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. La population de la province de l'Ituri est appelée au civisme fiscal, appel lancé par les animateurs de 2 institutions politiques de la province à l'issue d'une réunion interinstitutionnelle le jeudi 4 février 2021. Les détails dans ces reportages signés pour vous par Tony Nzolameso. Cette énième rencontre entre animateurs des 2 institutions politiques de la province de l'Ituri a été consacrée à l'analyse des questions liées à leur fonctionnement. Dans ces cadres, ils ont échangé sur la question relative à la gestion de la province et à la situation sécuritaire. En vue de doter l'exécutif provincial des moyens de sa politique, l'Assemblée provinciale a promis son accompagnement dans la sensibilisation des populations pour la mobilisation des recettes. La part maintenant aussi de l'Assemblée provinciale, au travers les députés provinciaux que nous sommes, c'est d'accompagner dans le sens de prêcher le civisme fiscal et non le contraire. C'est comme ça que cette grande réunion interinstitutionnelle a eu à se pencher beaucoup plus sur des aspects de ce genre-là, de voir la province et rien que la province et aussi comment les recettes devront être canalisées. Et le gouverneur Jean-Bamalissa Saïdi de lancer également cet appel à ses administrés. Nous demandons en tout cas à toute notre population de ne pas baisser les bras, d'avoir vraiment le civisme fiscal parce que les besoins sont là, les routes sont en train de se faire, la prise en charge est en train de se faire, mais aussi il faut que les institutions puissent fonctionner sans oublier la question sécuritaire et sociale. La collaboration harmonieuse qui règne entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif pour l'intérêt de la province de l'Ituri est saluée par la députée Julie Adabay, rapporteure de cet organe délibérant. Puis à Kinshasa, le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, présidé par le capitaine magistrat Freddy Chiboumé, a tenu ce samedi 6 février 2021 son audience en chambre foraine dans l'enceinte de la première zone de défense dans la commune de la Gombe. En cause, l'auditeur militaire, ministère public, contre 20 prévenus poursuivis pour 2 préventions, à savoir rébellion et violation des consignes. C'est un un reportage signé par Sylvain Kapombo Bossengele.
Conformément aux lois de la République démocratique du Congo, aucun militaire n'est autorisé à organiser des manifestations pour revendiquer un quelconque droit, au risque de tomber sous les coups des sanctions. Ces prévenus devant le prétoire au nombre de 20 étaient passés outre les dispositions du Code pénal militaire. Ils étaient descendus dans la rue pour réclamer leur salaire. Cet acte leur a valu des poursuites judiciaires. L'organe poursuivant les accuse notamment des rébellions et violations des consignes. Les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, dans l'enceinte de la première zone de défense à Gombe et sur l'avenir des forces armées, ex-haut commandement, a tenu sa première audience dans cette affaire. Présidé par le capitaine magistrat Freddy Eoumé, le tribunal a tout d'abord procédé à l'identification des prévenus avant d'aborder les fonds de l'affaire. Dans les box des prévenus qui se sont mal comportés, l'on compte des capitaines, les lieutenants, les sous-lieutenants, premiers sergents, sergents, les caporaux, les soldats de première classe et ceux de deuxième classe. À l'ouverture de cette audience, le président des séances a appelé tous les prévenus à la discipline, étant donné que l'armée est un corps discipliné. Chacun des prévenus a devant le tribunal reconnu avoir reçu la décision de renvoi venant des ministères publics et la citation à prévenu du tribunal en vue de comparaître à cette audience. Le capitaine magistrat Freddy Eoumé, président du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, s'est donc déclaré régulièrement saisi à l'égard de tous les prévenus. Et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontini Ngobila Mbaka, a lancé ce vendredi 5 février 2021 la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée pour se protéger contre la malaria. C'était à l'hôtel de ville de Kinshasa. Encore une fois, Sylvain Kapombo Bosengele. Cette cérémonie de lancement par le gouverneur de la ville de Kinshasa de la campagne de dénombrement et de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action s'est déroulée dans la salle polyvalente de l'hôtel de ville de Kinshasa. Selon les statistiques, à en croire les rapports annuels 2019, près de 22 millions de cas de paludisme ont été enregistrés avec 1 072 000 décès sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne la ville de Kinshasa, sur 1 231 730 cas qu'a enregistré la capitale congolaise, 1059 morts ont été dénombrés, ce qui montre l'ampleur de cette maladie dans la ville de Kinshasa. Une situation qui a été amplifiée avec l'avènement de la Covid-19 qui a constitué une entrave à la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre le paludisme. Cette distribution se fera en 2 vagues. La première, du 6 au 13 février 2021, va concerner les 12 zones de santé, à savoir Biela, Kingasani, Massina 1, Matete, Kinshasa, Barumbu, Ngirigiri, Kitambo, Gombe, Police Kokolo et Kisenso. Jontini Ngobila Mbaka a appelé les Kinoises et Kinois censés recevoir ces moustiquaires selon la taille de leur famille à bien accueillir les relais communautaires. Il s'agit d'un trinôme composé d'un relais communautaire qui enregistre chaque ménage à l'aide d'un téléphone Android, un relais communautaire enquêteur et un 3e porteur des moustiquaires. Ceux-ci sont tenus au respect des gestes barrières pour limiter la propagation du coronavirus, a martelé Jontini Ngobila. D'un lancement à un autre, la République démocratique du Congo a officiellement lancé la phase routine des livraisons des vaccinations et autres produits de santé par drone depuis le 29 janvier dernier. L'information a été lancée ou livrée par le ministre de la Santé au cours d'une conférence de presse qu'il a animée hier vendredi à l'hôtel de gouvernement. C'est un reportage signé par Polydor Patrick Ngaziami, Taurine Bongo et Willy Kacha. 2 ans ont suffi au ministère de la Santé RD congolais pour concrétiser les préparatifs des opérations du programme Drone pour la santé.
Au cours d'une conférence de presse animée vendredi 5 février 2021 à l'hôtel du gouvernement, le ministre de la Santé, Eteni Longondo, a annoncé que la RDC a officiellement lancé la phase routine de livraison des vaccins et autres produits de santé par drone depuis vendredi 29 janvier, avec comme point de départ Wenji Sekli, situé dans la zone de santé de Bolengue, dans la province de l'Équateur. Ce programme va nous permettre d'accéder à ces villages beaucoup plus facilement, n'est-ce pas? Et nous pensons qu'avec ce programme, nous allons augmenter le nombre des enfants qui seront vaccinés et ainsi améliorer la santé de ces enfants-là. En octobre 2019, a informé le ministre, une phase expérimentale s'est achevée après avoir réalisé 50 vols de démonstration avec l'appui de Gavi. La phase 2 a démarré en mars 2020 et dispose d'un centre de distribution principal, de 2 centres de distribution secondaire, de 25 sites drones dans 45 centres de santé satellites situés dans 10 zones de santé de la DPS Équateur. Il faut noter que du 30 décembre 2020 au 26 janvier 2021, plus de 70 livraisons ont été effectuées par des drones, approvisionnant ainsi 14 aires de santé en stock de vaccins d'au moins 1 mois et en équipement de protection individuelle. Le ministère de la Santé souhaite concrétiser et étendre ce programme dans des zones de santé qui connaissent les mêmes difficultés d'accès. Le centre hospitalier Bondeko à la 7e rue Limité a procédé par une séance de sensibilisation à la deuxième vague de la Covid-19. Une formation qui a réuni les médecins, les infirmiers de cette zone de santé, question de se prévenir contre cette pandémie. Ils étaient sur place. Popol Ziakwao et Patrick Borel-Moukendi pour le compte d'Antena. En vue de lutter contre la deuxième vague de la pandémie à coronavirus, le centre hospitalier Bondeko a réuni tous les médecins et infirmiers de leur zone de santé pour une formation dispensée par des spécialistes des zones de santé de l'IMT et de l'OMS. Le docteur Elot Titi, l'un des spécialistes de la maladie, affirme que la prise en charge est suivie à la lettre. En ce qui concerne la Covid-19, la plupart des malades guérissent. La plupart des malades guérissent. Il n'y a qu'une faible partie de ces malades-là qui présentent des complications qui sont prises en charge à l'hôpital. Alors nous, beaucoup plus les malades qui présentent les complications sont orientés en principe par la zone de santé où ils viennent faire les tests. Dès que le malade est déclaré positif et qu'on ne peut pas les prendre en charge ici, ils sont orientés vers les centres reconnus de prise en charge. En outre, toutes les mesures préventives sont strictement respectées, a-t-il rajouté. Nous, au niveau de l'hôpital, qui est considéré comme l'hôpital général aussi de la zone de santé de l'IMT, nous avons tous les malades qui fréquentent l'hôpital, ils sont sensibilisés. Tous les malades, parce que nous avons une morgue fonctionnelle, tous les malades, les personnes qui fréquentent la morgue pour la levée des corps sont sensibilisés pour le respect strict des mesures barrières. Sensibiliser les blouses blanches est la meilleure des choses, car c'est eux qui sont toujours en contact permanent avec les personnes contaminées. Puis un accident de circulation s'est produit le jeudi dernier sur la route du fleuve dans la commune d'Engaliema où le conducteur de la voiture Toyota IST a fini sa course dans le fleuve. Jantiningo Bilambaka, le gouverneur de la ville de Kinshasa, a effectué ce vendredi une descente sur les lieux du drame pour s'imprégner de la situation. Sylvain Kapombo était là pour le compte d'Antena. La nouvelle s'est répandue dans la capitale Kinshasa avec diverses versions. La disparition d'un véhicule sur le fleuve Congo le jeudi 4 février 2020. Certains parlent d'un minibus IAS ayant à son bord quelques passagers et d'autres d'une voiture Toyota communément appelée Ketch. Et pour couper court à ces malentendus, le gouverneur de la ville de Kinshasa, aussitôt informé de ces drames, a effectué une descente sur les lieux. Jantiningo Bila a reçu des explications claires et nettes de la part des témoins. Une réunion de sécurité doit être organisée d'urgence pour éviter la répétition de telles situations, a promis l'autorité urbaine. Je vais avoir une réunion de sécurité tout à l'heure. Je vais faire appel aux services compétents, capables, susceptibles de faire des recherches en vue donc de repêcher les corps s'il y en a. Parce que selon les informations qui nous ont été fournies,
on dit qu'il n'y a pas eu de gens tout autour, donc enfin là où l'accident a eu lieu. Donc on n'a trouvé personne. Après implication du gouverneur, les services compétents ont réussi tout de même à sortir ce samedi 6 février 2021 ces véhicules de l'eau qui se montrent plutôt être une Jeep. Sachant que Nzela Amai, dont la commune d'Ngalema est une voie dont les passagers sont habitués aux embouteillages, l'on ne peut que conseiller aux conducteurs d'être patients car rien ne sert à courir, dit-on. Nous l'avons annoncé au début de ce journal. Nous recevons pour vous Patrick Borel Moukendi, notre envoyé spécial au Cameroun, au Chan. Avec lui, nous allons nous entretenir du déroulement des différents tests de Covid et aussi de la suite du Chan au Cameroun. Bonsoir Patrick. Oui, bonsoir Africa Mujinga. D'accord, merci. Les chants, c'est vrai qu'au Cameroun 2020 tend vers sa clôture avec l'affiche de la finale déjà connue. Quel est le bilan, quel bilan faites-vous de cette 6e édition? Déjà, je dirais le bilan est largement positif quand on revoit que cette compétition était tout d'abord menacée par cette vague de coronavirus. La compétition devait se jouer en 2020, mais repoussée puisqu'il y avait vraiment les Covid qui menaçaient toutes les nations du monde entier. Eh ben, la CAF avait jugé bon de repousser et cette année 2021, raison pour laquelle on appelle ça Chan Cameroun 2020. Mais sur le plan organisationnel, c'était vraiment super, XXL. Le Cameroun a bien préparé sa compétition, déjà avoir le terrain, les sites retenus, parce que la compétition s'est jouée dans 3 sites, je citerai Douala, Yaoundé et Limbé, et il y a eu 16 nations comme ça qui ont débuté cette compétition, 8 se sont qualifiées pour l'étape de quart de finale, il y a eu 4 équipes pour les demi-finales et aujourd'hui on a déjà l'affiche de la finale et de la petite finale. Donc sur le plan organisationnel, le Cameroun, Africa Mujinga a réussi sa compétition. Il faut dire que les routes, l'organisation, la sécurité, donc c'était vraiment parfait. Et là, on donne seulement coup de chapeau aux organisateurs qui ont quand même cru. Et surtout, si vous regardez dans les différents stades au monde, il n'y a pas de public, mais le Cameroun a osé en donnant le 25%. Chaque stade avait ses publics où le public poussait leur nation à la victoire. Donc je peux dire, même si on attend la finale demain dimanche, on peut déjà dire que sur les 30 matchs joués, le bilan est largement positif. Alors Patrick Borel, vous étiez notre envoyé spécial. Quelle lecture faites-vous justement de la participation des Léopards de la République démocratique du Congo dans cette compétition? Déjà avec 2 étoiles, puisque la RD Congo a eu à remporter 2 Chan, 2009 avec Santos, 2016 avec Jean-Florent Ibengue qui faisait son comeback. La RDC était vraiment l'équipe attendue. Donc, quand vous regardez déjà que c'était une équipe bénie, une équipe où il y avait Florent Ibengue qui faisait un comeback et déjà sur place, la RDC inquiétait. Parce que quand vous regardez l'effectif qu'on avait, et surtout que la CAF avait ouvert la brèche, que chaque nation devait amener, je dirais, 33 joueurs. Et la RD Congo qui jouait les championnats. Au moment où nous, on compétit ici avec la Lina Foot, dans d'autres pays, on avait arrêté le championnat pour cause de coronavirus, à cause du coronavirus. Et là, la RD Congo avait les fourmis dans les jambes. Si vous regardez même sur les 3 matchs joués dans la poule, la RDC a enchaîné 2 victoires et un match nul. Mais ces victoires et nuls secouées par la vague. Parce que vous arrivez sur place, 4 joueurs testés positifs. Vous allez jouer la deuxième rencontre, 3 joueurs encore testés positifs, 2 joueurs testés positifs. Et puis, la grande rencontre, c'était le quart de finale contre le Cameroun. Et là, à 12h, 13 joueurs congolais et c'était des titulaires. Et ça a dérangé. Raison pour laquelle il y a eu quand même on a comploté contre la RD Congo. Quand vous regardez déjà 13 joueurs, Jean-Florent Ibengue est testé négatif mardi et le jeudi, il était positif. Donc la FECOFA avait jugé bon d'introduire les recours auprès du secrétaire général de la CAF et il y avait les résultats et la RD Congo, malheureusement, on était tombé sur le pays hôte, le pays organisateur, poussé par son 12e homme, poussé par ces autorités politico-administratives du pays. Donc c'était un peu difficile pour nous et surtout que le Cameroun avait peur de la RDC. Mais nous-mêmes, le fait d'ouvrir le score, on avait un peu lâché prise et le Cameroun a égalisé. Et dans le football, quand vous égalisez, le moral ça bombe. Et là, vous êtes vraiment... vous jouez avec la niaque. C'était un peu ça, la RD Congo avait
vraiment perdu les pédales. Si vous regardez le 90 minutes de jeu, c'est l'RDC qui a fait les jeux et le Cameroun n'a fait que être réaliste devant les buts. Patrick, partons de cette analyse. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce sont les différents tests de Covid qui ont pu démoraliser le Léopard? Bien sûr que oui, Mame Africa. Parce que quand on voit déjà dans le football, c'est aussi l'état d'esprit. Un joueur prépare un match 24 heures et vous jouez demain. Et déjà à 12 heures, on vous apprend que sur 33 joueurs, il y a 13 joueurs qui sont atteints. Donc c'est déjà difficile. Et dans le lot des joueurs, on ne sait pas qui est touché. C'est moi, c'est lui. Déjà, ça démoralise. Okay. Et le test de l'air du Congo, Mame Africa, ça a commencé à minuit, 22 heures, pour prendre à 2 h du matin. Wow. 2 h du matin. Et il fallait même donner les résultats à 9 h, 10 h, 12 h pour que Jean-Florent Ibengipousse organise. Parce qu'avant chaque match, l'entraîneur organise avant 10 h un briefing. Et à 10 h, chaque joueur sait déjà que non, moi je vais commencer, moi je serai sur les bancs, moi je serai sur les gradins. Mais là, 14 h 30, on n'avait pas les résultats. Et il fallait jouer à 20 h. Et quand on a récupéré, il y avait seulement 2 joueurs testés positifs et un kiné. Donc c'était un peu difficile comme ça. Ces tests ont quand même perturbé. Et surtout que c'était des vrais faux tests Covid. Si c'était vrai, on allait quand même accepter. Mais on a chamboulé notre plan parce qu'on avait peur de l'AR du Congo. Conséquence? Eh bien, élimination. Alors aujourd'hui, est-ce que les CHAN peut-il être considéré comme la voie où les joueurs locaux peuvent embrasser l'Europe? Bien sûr que oui, Mame Africa, parce que dans ces championnats, il y a 32 rencontres. 32 rencontres, il y a plus de 360 joueurs. Donc c'est vraiment, on peut considérer ça, c'est une forme de miroir. C'est partout au monde, Mame Africa. On peut dire aujourd'hui, on prend seulement l'exemple de l'Europe, où il y a déjà des Ligues des Nations, où il y a Coupe d'Europe, il y a Euro. Donc, nous aussi, pour essayer un peu de mettre en valeur nos joueurs locaux. Puis c'est un championnat réservé qu'aux joueurs évoluant au pays. Même pas évoluant en Afrique. Parce que si c'était évolué en Afrique, on pouvait prendre un joueur congolais qui évolue en Afrique du Sud. Mais là, on met en pole position les joueurs qui évoluent, les talents locaux. Donc, c'est un peu ça qui a quand même propulsé. Aujourd'hui, on a découvert plusieurs joueurs. Je peux citer Meshak Elia, la génération des Bolingi. Donc, ils ont joué tout d'abord les CHAN, ils ont remporté les CHAN et il y a eu des managers qui dandinent dans des couloirs et ils ont eu à enrôler ces joueurs. Donc c'est quand même quelque chose que la CAF avait bien raisonné et aujourd'hui ça nous permet de voir nos valeurs, de jauger nos valeurs. Il y avait dans les temps, quand on jouait quand même la Coupe d'Afrique des Nations, les professionnels qui venaient mais qui étouffaient les locaux. Parce qu'aujourd'hui quand vous avez un joueur comme Chancel Mbemba qui évolue dans le Football Club Porto, mais il n'y a pas photo quand Chancel Mbemba vient et on a Idonga Baka joueur de la Club Tempembe, on donne tout d'abord, on titularise, c'est lui qui vient en Europe. Mais là, le fait déjà de jouer après 2 ans de championnat d'Afrique des Nations entre les locaux, ça donne de la concentration, ça donne de la motivation de maximiser les efforts. Parce que quand vous jouez bien chez les A', la voie, ça s'ouvre déjà pour l'équipe nationale A. La Guinée affrontera le Cameroun dans quelques heures au stade de Japoma de Douala en match de la petite finale, soit du classement du 6e championnat d'Afrique des Nations, CHAN de football Cameroun 2020. Le détail dans ces papiers de réflexion signés Ndaï Lambouchi. Les Lions indomptables du Cameroun et les Sili nationaux de la Guinée seront face à face samedi à Douala au stade de la Réunification pour l'avant-dernier match de la 6e phase finale du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN Cameroun 2020. Ce match aura pour enjeu la 3e place octroyée au vainqueur qui sera gratifié de la médaille de bronze en guise de consolation alors que le perdant se contentera de la 4e place du tournoi. Les Camerounais, dont la grande ambition escomptée était la plus haute marche du podium, n'ont pas d'autre choix que d'offrir la 3e place aux compensations du titre convoité, mais désormais éloigné à jamais. Juste un vœu pieux des sportifs camerounais à concrétiser par une victoire qui s'impose. Mais à la seule condition que ces lions indomptables et déplumés par les lions d'Atlas du Maroc retrouvent les mentales requis pour faire face au Sili national de la Guinée. L'éléphant guinéen qui n'a rien à perdre ne s'amènera pas des mains mortes. Bien au contraire, le 11 national de la Guinée cherchera par tous les moyens pour porter le coup de stockade sur les pays organisateurs qui aura la peine à se remettre de l'humiliation de la demi-finale subie face aux Marocains.
Au-delà de toutes les supputations et en dépit de son caractère indécis, ce match sera inévitablement sanctionné de la victoire des uns et des autres. Peu importe la formule utilisée pour départager les Camerounais et les Guinéens. Alors, c'est la fin de ce journal, mais bien avant, rappel des titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été installé à la tête de l'Union africaine ce samedi 6 février 2021 lors de la 34e session de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Jean Tiningo Bila, gouverneur de la ville de Kinshasa, a lancé officiellement la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides. C'est vendredi 5 février 2021. Voilà, c'en est fini pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous Patrick Borel-Moukendi, qui était notre envoyé spécial au CHAN Cameroun 2020. Il a expliqué, vous avez suivi. Merci à vous. On se retrouve prochainement. Quant à moi, je vous retrouve demain déjà à l'initiative et développement à 10h45. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez branchés sur le programme de la chaîne des références Antena. Au revoir.